Bonjour à toi et bienvenue sur Job à bord. Tu es bien embarqué sur le podcast maritime qui va te permettre d'avoir toutes les infos nécessaires pour prendre le large et mettre les voiles. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Virginie et Marion qui vont nous présenter l'agence de recrutement International Service. Alors International Service, c'est le spécialiste dans le placement hôtellerie-restauration à bord des navires de la compagnie Disney Cruise Line. Si tu es comme moi impatient de rejoindre le capitaine Crochet et tout son équipage, eh bien on largue les amarres tout de suite. Mon nom est Richard Fernandez et tu écoutes Job à bord. Virginie Marion, bonjour. Bonjour. Alors merci mille fois d'avoir accepté cette invitation sur ce podcast Job à bord. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de International Service, agence de recrutement spécialisée dans l'hôtellerie-restauration internationale. Je vais vous laisser vous présenter l'agence et vous par la même occasion. Ok, super. Donc, je vais commencer. Donc, moi, je suis Marion. Merci pour l'invitation, Richard. Donc, pour vous expliquer un petit peu, International Service, c'est donc effectivement, comme vous venez de le dire, une agence de recrutement qui est spécialisée dans l'hôtellerie-restauration à l'international et qui existe depuis maintenant plus de 25 ans. Elle a été créée à l'origine par Marc Chétry, qui est donc le directeur de l'agence, qui a lui-même travaillé pendant plus de 10 ans sur les bateaux de croisière en F&B pour la compagnie Royal Caribbean. Donc, lui, il a commencé en tant que serveur et il a terminé sa carrière en tant que F&B directeur. Et sur la fin, donc quand il a eu envie de changer, il s'est rendu compte justement lui-même en travaillant sur la compagnie à quel point c'était difficile pour les compagnies de recruter du personnel qualifié pour travailler à bord. Donc, c'est de là que lui est venue l'idée de créer cette agence qui, à la base, était vraiment spécialisée uniquement pour le recrutement pour les bateaux de croisière. Donc, au début, pour Royal Caribbean, et puis rapidement, ils ont obtenu un contrat d'exclusivité avec Disney Cruise Line. Et ensuite, l'agence s'est diversifiée sur d'autres types de programmes. Mais depuis, on a toujours été un des partenaires principaux de Disney Cruise Line pour recruter du personnel, principalement en hôtellerie-restauration, mais pas que, pour les pays d'Europe de l'Ouest. Voilà, donc on recrute principalement en restauration, mais aussi pour d'autres postes comme des photographes, du guest service, même si notre corps de métier, ça va rester vraiment principalement sur la restauration, mais Virginie vous expliquera ça un petit peu plus précisément. Donc pour décrire un petit peu plus l'agence, on est une agence qui est vraiment à taille humaine. On est entre 4 et 6 personnes à travailler. Donc moi, je suis responsable du recrutement pour un programme à Walt Disney World d'Orlando en Floride. Et c'est Virginie qui est responsable du recrutement justement pour Disney Cruise Line. Vous pouvez nous décrire un peu les pays avec lesquels vous travaillez, les nationalités ? Alors, on va avoir des pays principaux qui vont vraiment revenir très, très régulièrement. On va avoir la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Ça va être vraiment nos pays principaux. Et puis, on a aussi, par exemple, des candidats du Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, la Finlande, le Danemark, la Belgique également. Des pays qui représentent un peu moins en quantité de nombre de candidats, mais qui sont importants aussi pour la diversité à bord des bateaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette compagnie ? Bien sûr. C'est vrai que Disney Cruise Line n'est pas très connu en fait des Européens, sûrement principalement parce qu'ils sont basés aux États-Unis, donc ils sont basés en Floride à Port Canaveral. Ils ont 4 bateaux. Ils en ont construit 2 tout d'abord avec une capacité aux environs de 2500 passagers. Et puis après sont venus les 2 autres avec une capacité un peu plus importante aux environs de 4000 passagers. Et du coup, au niveau des bateaux, il y en a 2, les plus gros, les plus récents, qui sont la plupart du temps aux Bahamas et aux Caraïbes. Et les 2 autres qui vont avoir des itinéraires complètement différents selon le moment de l'année, qui peuvent très bien aller en Europe l'été ou dans les pays scandinaves ou aller complètement en Alaska ou en Amérique du Sud. Méditerranée, vous avez quelque chose, non, il me semble aussi ? Alors, c'est le bateau, le Disney Magic, qui vient normalement tous les étés en Méditerranée. Alors, cette année, ça a été un petit peu différent. Ils ont dû adapter l'offre et ils offrent du coup des staycations aux résidents britanniques uniquement cet été avec le Disney Magic. Mais ça s'est très bien passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas en fait de port où ils s'arrêtent.
au final. Comme il y a eu des soucis avec le Covid, qu'il a fallu mettre des nouvelles mesures en place, ils offraient donc, pour pouvoir offrir quelque chose en fait aux gens qui cherchaient à faire des croisières, cette option-là, qui est donc réservée uniquement aux résidents britanniques cette année à cause des restrictions au niveau des voyages, mais qui du coup leur a permis de faire des petites croisières de 2-3 jours s'ils le souhaitaient. C'est 4 bateaux, hein, c'est ça? 4 pour l'instant, mais ça s'est amené à changer puisqu'il y a 3 nouveaux bateaux qui sont en construction. Le premier, le Disney Wish, qui va commencer l'été prochain. Donc, on est déjà en préparation pour le recrutement pour le Disney Wish. Il y a une île privée aux Bahamas qui s'appelle Castaway Cay. Et donc, les bateaux s'arrêtent régulièrement à Castaway Cay, qui est donc une île privée de Disney et qui leur donne accès à différentes options aussi pendant leur croisière. Ils ont acheté une deuxième île aux Bahamas qui sera prête normalement pour les nouveaux bateaux aussi, justement. Alors, donc les 4 bateaux Disney Cruise Line, dont les postes en F&B, Food and Beverage, donc hôtellerie-restauration, au niveau des postes recherchés. Alors, qu'est-ce qu'on recherche un peu comme profil? Alors, je pense que c'est déjà bien peut-être d'expliquer ce qu'ils ont à bord sur les bateaux. Oui. Parce que du coup, ça explique pourquoi on recherche certains profils. Vous allez avoir les salles à manger principales sur chaque bateau. Il y en a 3 par bateau, où les passagers vont prendre tout leur repas, ou presque. Et puis après, vous allez avoir d'autres options que vous allez pouvoir choisir. Vous avez un restaurant italien, par exemple, qui s'appelle le restaurant Palo. Et puis, vous avez le restaurant français gastronomique, le restaurant Rémi. Et selon le type de restaurant dont on parle, évidemment, les profils ne sont pas exactement les mêmes. Et le restaurant Palo, c'est italien, c'est ça? C'est ça. C'est un restaurant semi-gastronomique italien à bord. Les passagers pour le Rémi et le Palo doivent prendre rendez-vous, doivent payer en plus de leur voyage. Donc, on parle vraiment d'une expérience gastronomique. On parle vraiment d'un plus, pas seulement d'un repas à bord du bateau. Et Rémi, donc c'est typiquement de la cuisine française proposée. C'est ça, c'est un tout petit restaurant à bord. La carte a été créée par Arnaud Lallemand, du coup chef étoilé Michelin en France, et Scott Arnold, qui est aussi un chef renommé aux États-Unis. Donc c'est une cuisine très française avec un petit twist quand même, parce qu'on parle aussi d'une clientèle très américaine à bord. Mais c'est vraiment une cuisine gastronomique française. Nous, quand on l'explique aux candidats, on leur dit qu'ils vont travailler dans un restaurant avec un standard 2 étoiles Michelin. Parce que c'est vraiment la façon dont ils ont travaillé à bord, c'est vraiment le type de plat qu'ils proposent. Alors évidemment, le restaurant n'a pas d'étoiles parce que c'est sur un bateau de croisière, mais c'est vraiment ce standard-là qui va être le même à bord. Alors pour le restaurant Rémi, nous à International Service, on recrute tous les postes. On va recruter pour la salle et pour la cuisine, et tous les postes vont être disponibles, alors pas au même moment évidemment, mais on peut recruter par exemple pour la cuisine du demi-chef de partie, du chef de partie, du sous-chef, de l'exécutif chef, et pour la salle ça va plus être des profils de maître d', de chef de rang, de demi-chef de rang ou de chef sommelier. Donc les postes recherchés. On aura en entry level, ça va être les postes qu'on appelle assistant dining room server, qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que vient de décrire Virginie. Là, ce qu'elle vient d'écrire, c'est vraiment le niveau étoilé Michelin. Donc, on va recruter uniquement des candidats qui ont déjà de l'expérience en fine dining ou en étoilé Michelin. En entry level, ce dont parlait Virginie, on a 3 main dining rooms dans lesquels les passagers du bateau vont manger tous les jours. Contrairement à Rémi ou Palo, où il faut vraiment faire une réservation et payer un supplément. Donc, pour les dining rooms, là, on recrute des serveurs, des assistant dining room serveurs, qui, eux, doivent avoir au minimum 1 an d'expérience en salle en tant que serveur, mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir de l'expérience en fine dining ou encore moins en étoilé Michelin. Vraiment, on va rechercher des candidats qui ont l'habitude de travailler dans des brasseries, dans des restaurants où il faut un gros volume, parce que c'est le cas dans les dining rooms, justement. Palo, c'est un peu le même principe que Rémi, même si le niveau est un petit peu en dessous, parce qu'ils n'ont pas un niveau étoilé Michelin. Palo, par contre, il est présent sur les 4 bateaux. C'est un restaurant qui est un peu plus grand que le Rémi, même si on reste quand même dans des standards assez élevés. Et là, on va recruter le même type de profil que le Rémi.
Donc vraiment du chef de rang, chef sommelier, manager de restaurant, chef de cuisine. Il faut que les candidats aient de l'expérience en fine dining aussi. D'accord. Donc si moi, demain, j'ai, on va dire, 3 4 ans de restauration derrière moi, je peux quand même postuler chez Rémi? Alors ça dépend dans quel type d'établissement. Si D'accord. c'était de l'étoilé Michelin, oui, bien sûr. Si c'était pas de l'étoilé Michelin, si c'était pas du fine dining, on va plutôt vous diriger vers un poste d'assistant dining room server. Pour le Palo, c'est encore une organisation différente. Donc, avoir l'équivalent du maître d'hôtel et du chef sommelier. Et puis, vous allez avoir que des chefs de rang. Il n'y aura pas de demi-chef de rang, il n'y aura pas de commis. Et c'est pour ça qu'on cherche des profils de gens déjà bien expérimentés, des gens avec des bases très solides en restauration, parce qu'ils vont devoir gérer leur section et tout faire pour leur section. Ils devront être aussi capables de faire des recommandations au niveau du vin. Il faut vraiment des gens qui soient expérimentés parce qu'ils vont devoir tout gérer. Après, souvent, les candidats, quand on leur dit on peut vous proposer que assistant dining room server, souvent, ils pensent qu'ils vont recommencer au plus bas et qu'ils sont à un niveau plus élevé que ça. Il faut vraiment comprendre que quand on rejoint un bateau de croisière et qu'on n'a pas travaillé sur un bateau de croisière avant, tout est vraiment différent. Déjà au niveau de la langue, au niveau de l'organisation, au niveau du volume, avec l'équipe avec laquelle on va travailler avec des gens de toute nationalité. Et Disney Cruise Line va offrir des opportunités aussi. Donc, commencer en tant qu'assistant dining room server, ça ne veut pas dire rester assistant dining room server pour toujours. Il y aura des possibilités d'être promu. En interne, ça c'est sûr. De toute façon, nous, on ne recrute pas pour le poste au-dessus, le poste de serveur, parce que Disney Cruise Line va promouvoir des gens en interne pour ce poste. Je vous ai fait parvenir mon CV. Mon CV vous intéresse. Vous allez m'accompagner comment du coup? Alors, d'abord, on a au minimum 2 entretiens. Donc, vous faites un premier entretien avec une personne de notre équipe, la plupart du temps avec Virginie, dans lequel elle va vous poser, beaucoup de questions sur vos expériences professionnelles. Elle va aussi vous donner des informations sur les postes, les conditions de travail à bord qui sont quand même assez particulières pour les candidats qui n'ont jamais travaillé à bord d'un bateau. Si ce premier entretien est positif, le candidat va avoir un deuxième entretien avec un recruteur de Disney Cruise Line. Et pour certains postes, ils vont même parfois avoir un troisième entretien, n'est-ce pas, Virginie? Ouais, tout ce qui est management, il y a souvent un troisième et dernier entretien. C'est beaucoup de petites étapes, le recrutement pour Disney Cruise Line, mais nous, on est là avec les candidats du début à la fin. Une fois qu'on leur a fait une offre d'emploi, qu'ils l'ont acceptée, on va également être là pendant toutes les démarches administratives. Alors là, c'est quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Patricia. Elle travaille à International Service aussi, et c'est elle qui s'occupe de toutes ces démarches administratives avec les candidats jusqu'au jour où ils sont sur le bateau, où les candidats l'appellent encore le jour où ils prennent l'avion. Donc on est là vraiment jusqu'à la fin. Après, il faut bien comprendre que déjà il y a 2 bateaux qui sont aux Bahamas et aux Caraïbes toute l'année, donc il y a de grandes chances, il y a plus de chances d'arriver aux Bahamas qu'ailleurs. Maintenant, les candidats, des fois, ils ont des préférences par rapport au bateau, c'est pas un souci, ils peuvent toujours nous les donner, les préférences, et on va essayer de leur donner ce qu'ils souhaitent. Maintenant, on ne pourra rien leur promettre, évidemment. Tout dépend de ce que Disney Cruise Line a besoin à ce moment-là. On ne le sait pas toujours à l'avance. Les candidats, il y en a toujours plein au même moment pour Disney Cruise Line pour le même poste dans tout le monde. Donc, ils attendent que les candidats ont terminé en fait toutes les démarches administratives pour leur donner une date de départ et leur assigner un bateau. Donc, c'est un peu la loterie. Mais bon, c'est pas une mauvaise loterie. Bahamas, Caraïbes, Europe, Alaska, il y a pire quand même. Au niveau des démarches administratives, en gros, il y a 4 choses qui sont importantes pour Disney Cruise Line. Le passeport, le visa qu'il faut pour les bateaux de croisière, des extraits de casier judiciaire et puis quand même un examen médical. Voilà, c'est ça en gros le process pour partir à bord des bateaux de croisière. Une fois que tout ça est fait, on vous donne une date de départ et vous allez rejoindre les bateaux. Ensuite, ce qui se passe va dépendre en fait du poste pour lequel vous avez été recruté complètement. Si vous êtes par exemple sur un poste de serveur, donc le poste d'assistant dining room server, le poste d'entrée dans les dining rooms, vous allez devoir payer votre billet d'avion pour rejoindre les États-Unis, le premier.
Et vous avez deux options, vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez demander à Disney Cruise Line de le faire pour vous et puis rembourser plus tard, c'est aussi possible. Mais ce billet-là est à votre charge. Après, vous faites votre contrat, à la fin de votre contrat, Disney Cruise Line paiera votre billet d'avion pour retourner chez vous. Et puis, vous pouvez renouveler votre contrat, évidemment. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, tant que Disney Cruise Line continue à travailler avec vous et vous aussi. Et dans ces cas-là, Disney Cruise Line continue à prendre en charge les billets d'avion futurs. Alors, casier judiciaire, médical, j'ai tout bon. Passeport, il est à jour. Bah oui. Le visa aussi, c'est Ah bon oui. pour parler du Alors, le visa. visa, qui c'est qui s'en occupe du visa du coup? Eh ben, alors c'est au candidat de faire les démarches, de faire toutes les démarches, mais on leur dit exactement ce qu'il faut faire, comment le faire et à quel moment le faire. S'ils ont un souci, ils nous appellent, ils nous envoient un email et on les aide, quel que soit le problème. Les salaires fonctionnent un petit peu différemment qu'en Europe. On parle d'une façon américaine, donc les salaires sont payés en dollars par semaine. Maintenant, je vais essayer d'adapter un petit peu pour les Français. Les salaires, déjà, ça va dépendre évidemment du poste, mais si on se base sur le poste d'assistant dining room server, donc d'entry level, on va parler d'entre $2 000 et $3 000 par mois. Alors, le salaire sera jamais fixe parce que la façon dont Disney Cruise Line fait les choses, c'est que ça va dépendre du nombre de personnes dans lesquelles vous allez vous occuper à bord. Mais en général, quand vous commencez, vous êtes plus aux alentours de $2 000 par mois et quand vous terminez, vous êtes plus aux alentours de $3 000 par mois. Mais la bonne nouvelle quand même pour les candidats, c'est que quand vous travaillez à bord d'un bateau de croisière, il n'y a pas de taxe sur les salaires. Donc, il n'y aura pas de taxe déduite sur votre salaire. Si vous touchez $2 000 par mois, vous recevez $2 000 par mois. Tout ce qui est management, au niveau du management, il y aura des options au niveau de la retraite, ça c'est sûr. Après, pour les autres, il faut continuer à faire ça dans votre pays, donc en France pour les Français, parce que c'est pas comptabilisé de la même façon. Les contrats sont toujours entre 4 et 6 mois. Après, il faut aussi penser évidemment que pendant la durée de votre contrat, vous êtes nourri, logé, blanchi. Tout ça, c'est inclus dedans. Il y a pas de souci de ce côté-là. Alors, vous Quel- serez dans une cabine. Alors, Oui. encore une fois, ça va dépendre des postes. Pour les postes d'entry level, vous allez devoir partager votre cabine Ah, avec on est une combien? ou deux personnes. Par contre, pour les postes de management, elles sont la plupart du temps individuelles. Voilà. Donc, les cabines, ce sont des petites cabines avec une salle de bain. Donc, comme ça, vous avez votre propre salle de bain si vous avez une cabine individuelle, si vous êtes dans un poste de management. Sinon, pour les autres postes, vous partagez donc votre cabine avec vos colocataires et donc vous partagez la salle de bain aussi avec, parce que c'est dans la cabine. Après, on peut toujours demander à changer aussi. Alors évidemment, il ne faut pas demander à changer tous les 15 jours et puis au moins de petits problèmes. Mais après, en tant que compagnie, Disney Cruise Line, ils essayent quand même d'être à l'écoute de leurs employés et quand il y a des soucis, de les régler quand même. On peut parler un peu de la charge de travail. Alors ça, c'est important, c'est un point vraiment que j'aimerais parler parce que bien dire à nos compatriotes français que la charge de travail, c'est pas la même que lorsqu'on travaille dans une pizzeria en France. Nous, on est super, super direct avec nos candidats parce qu'on veut vraiment pas qu'il y ait d'erreur Qu'est-ce qu'il faut? et d'incompréhension là-dessus. La charge de travail à bord est extrêmement importante. On parle de 70 heures par semaine minimum et Mhm. de travailler 7 jours sur 7. Alors, il y aura évidemment des périodes de repos dans la semaine, une matinée, une après-midi, mais on parle vraiment d'aller sur le bateau pour travailler, travailler, travailler. Si ça convient au candidat, c'est très bien. Maintenant, si ça convient pas, c'est pas grave. C'est pas fait pour tout le monde de travailler sur un bateau de croisière. C'est vraiment extrêmement intense. Maintenant, il y a ce côté-là et il y a aussi le fait qu'en travaillant comme ça de façon extrêmement intense, on travaille avec une équipe et on est extrêmement proche. On se fait souvent des amis pour la vie. L'expérience aussi multiculturelle est absolument incroyable parce qu'on a énormément de nationalités représentées à bord, mais il faut vraiment être très clair sur le fait que la charge de travail est importante, très importante. En moyenne, vous allez travailler au moins 70 heures par semaine. Si je peux donner un petit conseil particulier, évitez si vous embarquez 3 mois de faire la fête trop le soir dans les cabines parce que vous allez être fatigué et que vous n'allez pas tenir la cadence. Ça, c'était juste un petit conseil. Donc l'anglais est primordial, j'imagine. Ah bah, c'est même, je pense, un des premiers critères de sélection pour nous. Il faut vraiment que l'anglais soit optimal. Nous, de toute façon, nos entretiens, on les fait uniquement en anglais, même quand on a des candidats français.
On ne leur parle qu'en anglais pendant l'entretien et même pendant toute la procédure pour par email, etc. Tout se fait en anglais parce qu'effectivement, les équipes il y a plus de 50 nationalités qui sont représentées à bord des bateaux de Disney Cruise Line. Donc, c'est l'anglais qui est utilisé. La clientèle est aussi principalement américaine, donc ils vont parler uniquement anglais avec eux. Et donc, c'est vraiment très, très important de parler anglais. En plus de ça, quand vous arrivez à bord des bateaux, vous avez d'abord une voire 2 semaines de formation selon la taille du bateau pour des raisons de sécurité à bord. C'est une formation qui se fait en anglais. Donc, Disney Cruise Line est vraiment très exigeant à ce niveau-là. Il faut vraiment que les candidats parlent très bien anglais. On est un tout petit peu plus flexible éventuellement sur certains postes en cuisine, parce qu'ils sont justement un peu moins en contact avec la clientèle. Mais comme de toute manière, ils vont devoir passer un entretien avec un recruteur Disney Cruise Line qui est américain, qui ne parle qu'anglais, et que la plupart des équipes parlent en anglais aussi, ça va quand même être très important. Pour le crew, il y a des distractions. Oui, tout à fait. Il y a Disney Cruise Line. Donc vous avez des parties en fait du bateau qui sont réservées uniquement aux crew members. Donc, vous avez un sun deck, vous avez une piscine, vous avez une salle de sport, vous avez une bibliothèque, une cafétéria. Parce qu'effectivement, pendant votre temps libre, vous n'allez pas pouvoir aller vous baigner dans la même piscine que les passagers, ce qui est normal. Mais du coup, Disney Cruise Line met à disposition une piscine qui est réservée au personnel de bord. On en parlait tout à l'heure, Disney Cruise Line a aussi Castaway Cay, qui est donc leur île privée aux Bahamas. Quand le bateau s'arrête à Castaway Cay, si vous êtes off à ce moment-là, vous pouvez tout à fait descendre du bateau. Et il y a une plage aussi, une plage et un bar d'ailleurs, qui sont réservés au personnel de bord aussi. Alors, pour contacter International Service, qu'est-ce que je dois faire ? Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet. Notre site internet, c'est www.internationalservice.fr. Il y a un S à la fin de service. Et depuis ce site internet, vous allez trouver toutes les informations sur les différents postes ouverts à ce moment-là. Et vous pouvez aussi postuler. Alors, quand vous postulez, vous choisissez des programmes qui vous intéressent. Mais quand les candidats y postulent, de toute façon, nous, on va rechercher pour chaque candidat quel sera le meilleur poste pour eux qui correspondra à leur profil. Donc, si ce n'est pas exactement ce pourquoi vous avez postulé et qu'il y a autre chose, nous, on va vous le proposer évidemment automatiquement. Très bien Virginie, merci Marion, merci mesdames, c'était un plaisir de vous avoir sur ce podcast, je suis sûr qu'on a eu beaucoup d'infos, ceux qui nous écoutent, ça donne envie de postuler en fait, ça donne envie de partir. On espère avoir des nouvelles bientôt. J'espère que ceux qui nous écoutent, ça va leur donner l'envie de prendre la mer ou d'aller dans les lieux magiques que vous proposez. C'était un plaisir de vous avoir, merci beaucoup Marion, merci beaucoup Virginie. Merci. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci 1000 fois à Virginie et Marion de nous avoir présenté l'agence de recrutement international service.fr et qui nous ont partagé toutes les étapes et parcours nécessaires pour embarquer avec la compagnie Disney Cruise Line. Merci à toi aussi d'avoir écouté cette émission et pour ne rien rater des prochains épisodes, tu peux t'abonner à ce podcast, laisser des étoiles et des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bon vent à toutes et à tous.